C'est inquiétant. Il faut dire que l'État, chacun de nous, l'État est garant de notre vie. Lorsque le procureur de la République se prononce sur cette situation, chacun de nous doit avoir peur de sa vie. Et c'est des actes criminels. Si l'État n'est pas informé, ça veut dire que nous sommes dans une situation où la criminalité a pris un niveau élevé. Puisque s'ils ne sont pas interpellés par l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire s'ils ne sont pas interpellés par un procureur, par un juge, par l'État, et qu'ils ont disparu comme ça, la personne ne sait où il va, même l'État doit s'inquiéter. Parce que ça, c'est de la criminalité que nous sommes en train d'observer. Donc, nous exhortons à l'État de s'investir dans la protection des vies et des biens des citoyens, de nous aider à préserver notre vie et à surveiller le territoire. Si vraiment on peut vraiment faire disparaître des individus comme ça dans un pays, et là, le risque est élevé. Donc, à chacun de nous de prendre garde et de ne jamais accepter de te faire trimballer par quelqu'un à une heure donnée. Soit on envoie ton corps, soit on te laisse tranquille. Est-ce que vous êtes inquiet pour vous, votre propre personne? Moi, je pense que, en ce qui concerne ma personne, c'est vrai, quand tu es père de famille, deux fois tu penses à être inquiété. Mais je ne souhaite pas à quelqu'un la manière dont il a été enlevé, je ne souhaite à personne. Mais dire que moi j'ai peur de ça ou je suis inquiet de ça, peut-être c'est mon corps que tu vas envoyer. M'envoyer comme ça là, peut-être. Je vais disparaître, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être tu iras avec mon corps. Peut-être, parce qu'on ne peut pas venir prendre des gens comme ça. Suivez-moi, vous suivez des gens, ou bien on ne sait pas où va des gens, arrêter des gens nuitamment. Non, 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 non. Moi, tu me déposes une convocation à 8h00, 8h01, je réponds. Parce que je ne me reproche de rien. Mais tu ne viendras pas me chercher à un moment donné et me trimballer facilement. Ça, je ne crois pas que... Mais chacun de nous doit avoir peur de sa vie. Parce que Dieu même dit de protéger sa vie. Mais légitime défense aussi, ça fait partie. Dieu dit dans le Coran que quand quelqu'un te fait du mal, si tu pardonnes, il n'y a pas de problème. Mais si tu payes pour toi aussi, ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas dépasser le mal qui t'a commis. Donc pour moi, je ne souhaite pas qu'on rentre dans cette situation. L'État dit qu'il n'est pas informé. L'État doit s'investir pour nous empêcher, pour empêcher ces criminels à agir de la sorte dans le pays. D'accord. Alors, le cas de Cellou et Sidia, tous ceux qui sont aujourd'hui à l'exil, est-ce que pour vous, ils doivent continuer à rester en dehors du pays ou ils doivent rentrer pour mener le combat avec vous dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel? Je pense qu'ils ont eu peur. Ils ne sont pas en exil, ils ont peur juste de rentrer chez eux. Ils ont peur de leur vie. Ils ne sont pas en exil parce que personne ne les interdit d'être là. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre eux, il n'y a pas un mandat de recherche contre eux. Ils ont peur de leur vie, mais lorsque tu fais de la politique, je crois que tu es confronté à tout ça. Maintenant, c'est à toi de prendre des dispositions pour se rassurer un peu de ce que... Vous, à leur place, moi, je n'irai nulle part. Moi, à leur place, je ne vais nulle part. On règle ça ici. Je l'ai dit dans une de mes sorties. Moi, à la place de Cellou, je ne pars nulle part. Je règle ça ici. Il y a quoi? On me dit que tel, si tu es cité dans un dossier, la seule chose que tu peux faire, c'est venir répondre. Moi, à leur place, je ne pars nulle part. Parce que la manière dont Cellou est en train de tenir des meetings à travers les pays frères et amis, excusez-moi, lorsque les élections sont programmées, Cellou n'est pas venu faire face à cette histoire de justice. Les élections sont programmées. Soit il fait perdre son parti politique, parce que s'il n'est pas candidat et si le parti n'est pas préparé à présenter un candidat au cas où Cellou est disqualifié ou au cas où Cellou ne rentre pas au pays, le parti est en train de militer dans le vide. Donc il faut, à sa place, parce qu'ils ont leur argument à eux. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je viens,
La situation, si j'affronte la situation, si je dois rester candidat, je resterai candidat. Si je ne dois pas rester candidat, je vais préparer quelqu'un d'autre pour... devait aller en prison. Si un politicien a peur de la prison, il ne doit plus faire de la politique. Hein? Très bien. Et regarde, non, vous pensez que le pouvoir, ça se prend comme ça là? Aucun chef de l'État africain ne peut... Regarde, prends l'exemple sur nos amis du Sénégal. L'aider d'abord, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour laisser la place à d'autres. Il y a eu d'autres aussi qui ont été emprisonnés avant de devenir chef de l'État. Si tu prends l'histoire de l'Afrique en général, surtout l'Afrique francophone, ça n'a pas été facile. Hein? Donc, si un politicien a peur de la prison, il doit cesser de faire de la politique. Oui.